contrôle ta vie, sinon quelqu'un d'autre le fera pour toi. Voilà ce que mon boss américain m'a dit, un cow-boy au fin fond du Dakota du Sud, il y a quelques années. J'avais pas très bien commencé. À la base, j'étais kiné et j'ai seulement travaillé pendant 3 ans avant de faire un burn-out à 25 ans. Quelqu'un a déjà fait un burn-out ici ? Allez, soyons honnêtes. Ok, merci. Du coup, je me suis demandé si j'étais normale, si c'était normal de faire un burn-out et à 25 ans. Et j'ai rapidement remis toute ma vie en question. J'ai fait une crise existentielle, clairement. En fait, je comprenais pas parce qu'en fait, on m'avait dit il faut que tu fasses des bonnes études, il faut que tu trouves un bon travail, que tu achètes une voiture, que tu sois en couple et puis tu seras heureuse. Donc j'ai fait tout ça. Burn-out. Bon, j'ai que 25 ans et je me dis je comprends pas. Pourtant, c'est pas forcément mes parents. Il y a ma mère dans la salle, donc faut pas que je fasse de bêtises. C'est pas forcément mes parents qui m'avaient dit ça, mais c'est plutôt la société. Et j'ai suivi le mouvement en fait, comme tout le monde. Bref, j'étais pas normale. Heureusement, et je dis bien heureusement, pendant ce burn-out, j'ai besoin de me changer les idées, je monte beaucoup à cheval à cette époque-là, et j'ai un trauma crânien à cheval. Je passe 2 semaines allongée dans mon lit, chez moi, toute seule, dans le noir, et j'ai aucune source de distraction. J'ai pas d'écran, je peux pas lire, je peux pas me lever non plus parce que j'ai une double sciatique paralysante à ce moment-là. Et 2 semaines dans le noir, c'est long. C'est tellement long, surtout quand on est hyperactif comme moi. Et là, je remets toute ma vie en question et je me dis, mais pourquoi je continue à travailler pour payer finalement le crédit d'une voiture qui me sert à aller bosser ? Et je continue comme ça, je suis pas heureuse. Et je vis vraiment une crise existentielle, je manque de sens. Je manque profondément de sens. Et heureusement, coupez tout, la réalité vous rattrape et je passe ces 2 semaines allongée dans le noir. Alors c'était pas très agréable, mais aujourd'hui je suis très contente de l'avoir vécu parce que j'ai fait pendant cette semaine la liste de toutes les choses que je voulais faire avant de mourir. Parce que suite à ce trauma crânien, je suis quand même passée à ça, d'y passer tout court. Et je me suis dit, ok, je vais essayer de mourir le plus tard possible, mais je vais vraiment faire une liste de rêves que je vais réaliser, les uns après les autres, une bucket list, comme on l'appelle aussi. Et donc je décide de tout plaquer, mon travail, ma voiture, mon mec aussi, bon c'est un peu lui qui m'a plaqué aussi, mais bon ça compte pas, et je pars aux États-Unis. Et me voici, du coup, dans le Dakota du Sud, au milieu d'un millier de bisons, une des journées les plus terrifiantes de ma vie, mais les plus incroyables aussi, à faire des round-up, c'est-à-dire des rassemblements de bisons, etc. Ou ici, dans le Dakota du Sud, à travailler pour des entraîneurs de chevaux. Je passerai 2 ans en tout dans les ranchs, aux États-Unis, puis en Nouvelle-Zélande, à penser que c'est ma voie et à me dire ok, kiné, c'était pas pour moi, parce que finalement, je travaillais tout le temps et que ça me plaisait pas tant que ça, et que j'ai fait un burn-out. Mais les États-Unis, c'est peut-être ça. Il est peut-être là l'endroit où je vais trouver mes solutions. Et en fait, pas du tout. Nouveau déclic. Au bout de 2 ans, je travaille comme un chien, clairement. Je travaille 12 à 14 heures par jour, j'ai pas de week-end, j'ai pas de vacances. Je suis payée, mais avec des petits cailloux, comme ça. C'est un peu compliqué. Et je commence à remettre à nouveau toute ma vie en question et à me dire, mais en fait, je suis toujours pas heureuse. Je monte à cheval, certes. Je suis à l'autre bout du monde, certes. Mais je me sens toujours pas libre. Et en fait, c'est là que je commence à assimiler la liberté avec le bonheur pour moi. Et je commence à me dire, mais en fait, qui contrôle ma liberté ? Qu'est-ce qui contrôle ma liberté aujourd'hui ? En fait, finalement, c'est ma paye. C'est mon patron. C'est lui qui me dit comment je dois faire avec mes chevaux, ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, à quelle heure je dois me lever le matin, combien je vais être payée, combien je dois travailler en fait chaque jour. Et je commence à me dire, ok, en fait, si c'est ma paye qui contrôle ma liberté, je vais faire plein d'argent, comme ça, ce sera réglé. Et là, je rentre en France, ça fait maintenant 5 ans. Et sur les 5 dernières années, je me suis énormément formée. J'ai créé plein de business, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai acheté des immeubles. Bref, j'y suis allée à fond, en mode vraiment, je reprends le contrôle. Je suis devenue digital nomade, c'est-à-dire que je voyage dans le monde entier et je travaille avec mon ordinateur. J'ai acheté mes propres chevaux, je fais mes compétitions, j'ai acheté mon camping-car. Et surtout, je voyage dans le monde entier et j'ai créé des business qui me font kiffer et qui génèrent des centaines de milliers d'euros aujourd'hui, en 5 ans. Alors que tout ce que je savais faire, c'était masser des gens et entraîner des chevaux. Donc j'ai regardé la dernière fois avant d'écrire tout ça, 90% de cette liste de rêves que j'avais en seulement 5 ans. Et toi ? Si tout était possible, si l'intégralité de ta vie, là,
tu pouvais la remettre en question? Je vous parle à vous là, ici. Est-ce que vous oseriez? Ça fait flipper, hein? Il faut du courage pour ça. Est-ce que, madame, vous quitteriez votre mari du jour au lendemain, comme ça? Parce qu'il est un peu pénible quand même en ce moment, je veux dire qu'il n'est pas dans la salle. Ou est-ce que, monsieur, vous partiriez à l'autre bout du monde, faire du bateau, parce que c'est votre kiff, ou faire un tour du monde pendant 1 an? Ou est-ce que vous quitteriez votre boulot, qui aujourd'hui est quand même alimentaire, et c'est assez stressant de sortir de là, juste pour monter un business qui vous correspond et qui vous fait kiffer, comme je l'ai fait? Il faut du courage pour ça, un peu de folie aussi, je crois. Mais en fait, si tu ne prends pas le contrôle sur un domaine de ta vie, ce domaine-là, il va finir par prendre le contrôle sur toi. Et c'est ce que j'ai compris il y a quelques années déjà. En fait, aujourd'hui, si tu ne prends pas soin, par exemple, de ton alimentation, de ta santé, elle va prendre le contrôle sur toi dans quelques années. C'est pas ce que je vous souhaite, hein. Mais c'est peut-être ce qui va se passer. Et ce sera la grande priorité, vous n'aurez plus le choix. Il n'y aura plus le choix à ce moment-là. Ou par exemple, si vous ne prenez pas le contrôle de vos finances, aujourd'hui, dans quelques années, quand vous atteindrez la retraite, si vous n'avez pas fait attention, ça va devenir compliqué. Ça va prendre le contrôle pour vous. Pareil pour le business ou la vie professionnelle. Si aujourd'hui, vous travaillez pour les rêves de quelqu'un d'autre, dans quelques années, vous aurez peut-être des gros regrets, même des énormes regrets en fait, quand vous arriverez à 80, 90 ans et puis que vous aurez bossé toute votre vie pour quelqu'un d'autre. C'est un peu dramatique, mais c'est vraiment pour vous faire prendre conscience, ok? Donc je vous invite à vous demander, vraiment, que vous soyez en train de regarder cette vidéo ou là, dans la salle, qui contrôle ma vie aujourd'hui? Peut-être que c'est déjà vous. C'est peut-être le cas. Et peut-être pas. Mais je vous invite vraiment à vous le demander, c'est hyper important. En fait, tu as toujours le choix, à n'importe quelle seconde, n'importe quel jour de ta vie. On pense qu'on subit, mais c'est pas vrai. On est acteur, on est absolument acteur de sa vie. Et la vie n'est pas faite pour payer ses factures, puis mourir. C'est nul, ça. Moi, je voulais pas faire ça pendant 50 ans encore. C'est pour ça que j'ai créé mes business, que je me suis barrée à l'autre bout du monde, etc. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et pour moi, elle est faite pour kiffer et pour être libre. La vie que tu as aujourd'hui, financière, sentimentale, professionnelle peut-être, c'est le résultat des décisions que tu as prises les 5 dernières années. Réfléchis, hop, 5 ans en arrière, on est en petit calcul mental 2019. Cette année-là, tu as pris des décisions qui font que tu as la vie que tu as aujourd'hui. Alors si ça te convient, tant mieux, top pour toi. Mais si ce n'est pas le cas, il va falloir que tu changes quelque chose et que tu le fasses maintenant. Sinon, dans 5 ans, rien n'aura changé. C'est pas grave, hein, c'est pour toi que je le dis. Mais dans 10 ans non plus. Et dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 80 ans, après on meurt. C'est un peu dommage. Donc tu as le choix. Comme dit Denzel Washington, « Dreams without goal are just dreams ». Tes rêves sans plan d'action précis, sans but précis, restent des rêves. C'est ok, si c'est comme ça que tu as envie de vivre ta vie. Mais si tu as vraiment envie de les transformer, il va falloir mettre un vrai plan d'action en place. Je vais t'en parler après. J'aimerais que vous demandiez 2 secondes les décisions que vous prenez chaque jour. Est-ce que vous les prenez parce que vous avez vraiment envie de les prendre, ou est-ce que c'est parce que c'est ce qu'on attend de vous? Votre mari, votre compagne, votre patron, vos enfants? Je sais, ça pique comme question. Mais j'aimerais que dans la salle, en toute honnêteté, vous leviez la main si vous vous dites « Ok, c'est vraiment moi qui prends toutes les décisions de ma vie. » Ok, pour info, pour la vidéo, il n'y a que 2 personnes qui ont levé la main. Et je vous remercie pour votre honnêteté et votre sincérité. Donc, est-ce que les décisions que je prends au quotidien, est-ce qu'elles m'éloignent ou est-ce qu'elles me rapprochent de mes rêves, de ma vie idéale? Ça ne peut pas faire les deux en même temps. Soit on agit par peur, et c'est ok, c'est un choix. Soit on agit par peur de ce qui peut se passer, soit on agit par amour pour nous. Mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Et c'est la même chose avec ça. Donc c'est une question que je me pose très régulièrement et que je vous invite à vous poser aussi. Et ne sois pas effrayé par tes ambitions. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont des grandes ambitions, des grands rêves, ils en parlent tout le temps mais ils font rien. Arrêtez d'avoir peur. C'est ok d'avoir peur, je vais vous en parler après. Mais vos ambitions, elles peuvent changer le monde. Ça a été mon cas. J'ai aidé des milliers de personnes aujourd'hui, alors qu'il y a 5 ans, j'étais personne. Et je suis toujours personne aujourd'hui, je suis juste quelqu'un qui a aidé d'autres personnes à devenir libres. Donc soyez pas effrayés par ça, c'est vraiment votre devoir de les vivre.
Et n'ayez pas peur non plus de vivre une vie que personne ne comprend. Aujourd'hui, malgré tout l'argent que je gagne, je préfère largement partir en bivouac à la montagne que aller dans des hôtels 5 étoiles, où je préfère, si vous me voyez sur les réseaux sociaux, avec un chapeau de cow-boy, courir après des vaches à cheval dans la boue et tout, je préfère vraiment vivre ça plutôt que d'aller à Dubaï par exemple. C'est ok pour les gens qui vont à Dubaï. Simplement, c'est pas mon cas. Donc c'est ok de vivre une vie que personne comprend, avec des choses que personne ne comprend, tant que ça vous fait kiffer, tant que c'est aligné avec qui vous êtes et ce que vous voulez. Et acceptons l'incertitude. L'incertitude, c'est quoi ? C'est d'être ok avec le fait que, peu importe les décisions que vous preniez, ça va peut-être être le chaos derrière, dans l'entrepreneuriat par exemple. C'est ok. Vous avez le droit. Moi, j'ai aucune idée de quoi sera fait demain ou après-demain, mais j'essaye de prendre des décisions maintenant qui vont changer les choses. On ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer à la seconde ou au jour près, mais on peut au moins prendre des décisions chaque jour en commençant par aujourd'hui, pour changer ça, sur le long terme. En fait, nos pensées créent des émotions. Ça va vraiment créer des émotions. Ces émotions, elles vont créer ou pas des actions. Et ces actions vont créer ou pas des résultats. Donc, nos pensées créent des résultats. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je pense que je ne suis pas capable, et bien du coup je vais être dans des émotions un peu nulles. Je vais me dire oh je suis pas douée, je suis pas capable, etc. Donc forcément, je vais pas passer à l'action. Et si je passe pas à l'action, je vais pas avoir de résultat. Par contre, si je me dis ok, moi je décide que c'est possible, que je peux changer de vie du jour au lendemain, devenir digital nomade, voyager dans le monde entier même si j'y connais rien en business et en quoi que ce soit d'autre, mais juste je décide que c'est possible parce que c'est soit ça, soit rien. Et bien forcément, on va avoir des émotions de bien-être, d'espoir, de bonheur. Et du coup, on va être motivé, on va être déterminé, et puis on va passer plus facilement à l'action. Et forcément, on a plus de chances d'avoir un résultat. Donc nos pensées créent des résultats. Si je pense que je suis capable, j'ai raison. Si je pense que je suis incapable, j'ai raison aussi. Mais ça part de nos pensées. C'est notre choix. La liberté, contrairement à ce que j'ai cru pendant très longtemps, c'est pas l'absence de peur. Moi, je pensais que toutes les personnes qui vivent libres, elles ont peur de rien. Mais c'est pas vrai. Moi, j'ai peur tout le temps. J'avais peur là, avant de monter sur scène. J'aurais peur demain quand je dois acheter mon ranch. J'aurais peur pour les prochains, types de business que je dois créer, etc. J'aurais peur. Mais la différence entre vous et les personnes qui n'y arrivent pas, c'est que vous allez pouvoir choisir d'avoir peur, mais d'y aller quand même. On peut choisir d'avoir peur, mais d'y aller quand même. Et c'est ça qui fera absolument toute la différence. La différence entre un rêve et la réalité, c'est juste une date. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est juste une date que vous fixez, que vous écrivez. Et je vous invite dans la salle ou en vidéo à prendre 2 secondes et à fermer les yeux. Juste 2 secondes. Et de vous rappeler un rêve que vous avez toujours voulu vivre et que vous n'avez jamais réalisé. Juste 2 secondes, s'il vous plaît. Ok, maintenant j'aimerais que vous sortiez vos téléphones ou de quoi écrire. Tout de suite. Allez-y. Vous allez dans vos notes et vous allez noter une date. Vous allez noter une date à laquelle ce rêve doit être réalisé. Ça ne sert à rien de marquer une date à l'arrache comme ça. Sauf si vous voulez que votre rêve se réalise à l'arrache. Si vous voulez vraiment que ça marche, posez une date précise. Par exemple, 25 septembre 2025, je quitte mon travail. J'aurai monté mon propre business. Même si vous ne savez pas encore dans quoi, c'est pas grave. Ou peut-être 1er juin 2028, j'achète la maison de mes rêves. Ou 1er juillet 2024, c'est dans pas longtemps, je quitte mon travail et je pars en tour du monde. Pourquoi pas ? Posez une date. Prenez vraiment une décision. Tu n'es qu'à une seule décision d'une vie complètement différente. Donc laisse-toi le choix et fonce. Merci à tous.